Et voilà. Bon, mais salut tout le monde, bienvenue à notre appel hebdomadaire de ce soir. On est déjà rendu au 4e appel. Le mois a tellement passé vite, c'est fou. Alors, ce soir, on voulait vous parler un peu des médias sociaux, répondre à vos questions du moment. Puis, vous enligner aussi là, pour la suite. En fait, actuellement, vous devriez avoir complété un premier défi gratuit ou sinon vous êtes dans le deuxième défi gratuit. Donc, vous devriez être quand même à ce moment-ci, commencer à être habitué un peu avec les médias sociaux, publier sur votre profil perso, soit sur votre page. Mais c'est sûr que il y a toujours quelques petits conseils qu'on peut vous donner. Puis peut-être que vous avez des questions aussi là, au niveau des médias sociaux. Comment ça va de votre côté à ce niveau-là? Est-ce que il y a des choses que vous trouvez difficiles? Est-ce que il y a des choses que vous avez remarquées, que vous aimeriez partager? Je commencerai avec une question. Ben moi, pour ma part, il y a plusieurs filles là, qui ont lancé dernièrement leur page aussi là, avec justement l'avenue du défi. Tout ça, ça a été comme le moment idéal. Puis je dirais que depuis le Super Samedi, il y a plusieurs filles aussi, depuis qu'ils sont revenus, qui ont décidé de se lancer. Là. Fait que peut-être qu'il y aurait des questions au niveau des, je sais pas, des premiers posts ou des trucs que vous n'êtes pas sûr justement là, par rapport au lancement de votre page. Je sais qu'il y en a qui ont eu des petits problèmes avec le transfert de page, comme quoi la messagerie était inactive, était pas fonctionnelle pour les gens qui avaient créé leur page à partir du profil perso. Puis il y en a une, Mélissa Peloquin, je ne sais pas si elle est là, non. Oui, je viens de la voir. Elle a, qui a réussi finalement, après 14 jours, je pense, à faire la fusion de ces deux pages, puis parce qu'elle a dû se créer une autre page à partir de zéro. Puis là, elle a pu fusionner les deux pages, puis là, elle a réussi à avoir sa boîte de messages. En tout cas, je ne sais pas si c'est arrivé à quelqu'un, là. Non? Tout le monde est correct? Bon, tant mieux. On ne veut pas de problème, on veut juste des solutions. Je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui avait ça. Ah, tant mieux, c'est de retrouver ces trucs. Là. Fait que c'est sûr qu'on vous a fourni aussi un guide de publication. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance, si vous l'avez suivi depuis le début du mois, mais ça peut vraiment vous inspirer puis vous aider à vous enligner pour principe de l'entonnoir, défi ou à votre info coach ou quoi que ce soit. Puis, il y a aussi un document 50 idées de publication pour votre page que vous avez dans la formation que vous pouvez vous référer là, pour toujours pour des idées. J'ai de la misère à synchroniser mon Instagram et ma page et mon Facebook perso. C'est tellement de devoir toujours tout publier partout. C'est ça, j'allais dire, je le disais, mais je sais pas si tu as une page pro sur Instagram. Ça, c'est vraiment dans les paramètres. Là. Je ne suis pas une pro non plus, mais moi aussi, je me rappelle avoir niaisé pendant quand même super longtemps. Mais encore, tu sais, ça, c'est mes stories, mais tu veux parler par rapport à tes posts ou par rapport à tes stories? Ben, les posts, c'est sûr qu'il faut les faire en double. Ouais. Ça peut pas se publier sur les 3 affaires en même temps. Là. Ah, tu peux te répondre, Penelope? Je t'enlève ton mute. C'est vraiment par rapport aux stories. Tant que je mette partout dans mes stories, il faut que j'y rajoute sur ma page perso ou sur ma page Instagram. Si tu as un compte Instagram professionnel, c'est normal. Moi, c'est comme ça. Faut que je. Ben, c'est juste un double clic dans le fond. Tu cliques comme sur les deux pages. Il faut que j'aille sur ma page personnelle, aller dans ma story, rajouter mes affaires. Je suis pas capable de les synchroniser. On regardera ça ensemble, de fois, c'est dans tes paramètres. OK, merci. C'est juste Yeah. à côté. De l'autre bâtisse à côté. Fait que ça, c'est un petit truc par rapport à Instagram. Ouais. Est-ce On que. Non, vas-y. Vanessa, j'aimerais bien savoir comment tu dis que tu peux synchroniser ta page perso puis ta page professionnelle. Parce que moi, je veux dire, quand je vais sur mon story Instagram professionnel, parce que la personnelle devient professionnelle, là, moi, ça va s'afficher, mettons, sur Facebook, sur ma page pro Facebook, mais pas avec perso. Là. Je vais avoir comme 2 stories qui vont être la même chose, mais parce que je vais l'avoir dédoublé dans ma personnelle. Là.
Ouais, moi aussi, c'est ça, parce que mon profil Instagram, il est pro. C'est ça. Exact. Fait que tu te retrouves avec 2 stories, là. OK. C'est la même chose. Ouais, je me suis peut-être mal exprimée. Non, c'est correct, je voulais juste clarifier ça. Merci. Ça m'a pris du temps. Puis un matin, je me suis réveillée, puis ça marchait pas. Puis j'ai mis vraiment longtemps. Fait que je touche plus. Je ne vais plus dans mes paramètres. C'est ça. C'est réglé le problème. Fait que je sais pas, il y a des trucs qu'on voulait discuter. Est-ce qu'on veut partager peut-être nos pages? Vous voulez qu'on regarde vos pages? C'est pas quelque chose qui peut être intéressant aussi, les filles aiment ça. On n'avait pas tant préparé de trucs, on pensait avoir des questions. Ah ben moi j'en ai. Ah, allez-y. OK. Ben dans le fond, est-ce que ça vaut. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui voient les stories sur Facebook plus qu'Instagram ou je sais pas si ça vaut la peine d'en mettre sur Facebook? Moi, je trouve que j'ai des bonnes réponses des gens sur Facebook. On dirait que c'est quand même facile de converser. Puis, tu sais, les gens vont mettre soit un smiley ou ils vont pouvoir mettre une réaction, puis ça va tout de suite afficher dans notre inbox, et qu'on peut comme continuer une conversation avec eux après. Fait que moi, je pense que oui, ça vaut la peine de le faire. Plus on est vu, tu sais, mieux c'est, là. Ben, surtout que c'est le même contenu, tu sais, c'est pas comme si tu avais à refaire un contenu différent, tu sais, c'est juste que tu le publies à 2 places, puis comme Mélodie, moi, d'après moi, plus qu'on est vu, mieux c'est. Ah, ben c'est vrai. Ben dans le fond, moi, Instagram, je me force à faire des stories, là. Des fois, je trouve pas ça évident, là, parce qu'on dit boomerang, si, ça. Tu sais, c'est comme on dit que ça demande une préparation un petit peu, tu sais, tu peux pas mettre n'importe quoi, là, surtout quand tu builds ton social media. Fait que, tu sais, comme, tu sais, tu veux garder ça lifestyle, mais, tu sais, il faut que ça soit un peu préparé aussi. Ben moi, honnêtement, je suis pas très préparée dans mes stories, là. Ah non? OK. Je suis pas rendue vraiment à cette étape-là, là. C'est vraiment plus... J'essaie de montrer quelque chose d'un peu plus easy-going, justement, puis de la routine, là. Puis honnêtement, j'ai des bons commentaires par rapport à ça. Les gens trouvent que c'est justement... c'est le fun de voir une autre facette. Ben, c'est ça que je pense aussi, moi, que ça devrait pas nécessairement être préparé, puis ça devrait être vraiment lifestyle. C'est sûr que oui, si c'est un défi, de temps en temps, tu vas mettre des trucs qui vont être plus comme préparés avec parler par un témoignage ou mettre une transformation ou des trucs comme ça. Mais sinon, là, tu sais, c'est comme là, je suis en train d'en faire une pour dire qu'on est dans un team call, là. Tu sais, OK. C'est comme si j'osais pas trop des fois mettre des stories sur Instagram. J'étais comme, j'ai peur que ça a l'air trop random, mais tu sais, si c'est vraiment, ben tu sais, vous, c'est vraiment plus lifestyle et tout ça, fait que peut-être que je vais juste y aller de façon plus easygoing puis en publier plus. Ben, tu sais, c'est de partager vraiment ce que tu fais, tu sais, tous les jours, tes trucs, tes conseils. Tu vas au resto, tu choisis quoi, tu arrives à telle place, un truc que tu aimes, tu vas magasiner à telle place, une marque que tu aimes. C'est vraiment pour que les gens apprennent à te connaître, mais comme Mel a dit aussi, de trouver des façons de connecter. Moi, je connecte beaucoup avec les filles par rapport à ça. Oh mon Dieu, t'as trouvé ça où? Où t'as pris tes jeans? Où t'as pris telle affaire? Les gens sont aussi moins gênés de nous aborder, on dirait, dans les stories. Puis quand on finit par discuter, j'arrive souvent à la question, est-ce que ça fait longtemps que tu me suis? Oui, ça fait super longtemps. OK, on ne s'est jamais parlé. Fait que ça engage la conversation beaucoup. Mais on est ailleurs, justement, de l'entraînement un petit peu, puis de la bouffe. Donc, ça me permet d'aller... À un moment donné, j'ai plein d'affaires que j'aimerais dire, mais je ne peux pas tout mettre dans des posts. Puis, des fois, ça n'a pas sa place sur ma page. Fait que je vais y aller plus en story. OK. Mais il faut que tu sois à l'aise. Moi, au début, je parlais pas. je envoyais des photos, je parlais pas, puis là, je commençais à discuter. Puis je vais vraiment selon ce qui me ressemble, tout ça. Fait que je pense que c'est important de rester fidèle à soi-même, puis d'y aller comme on sent. OK, good. Ben, merci pour le conseil. Ça fait plaisir. Quelque chose d'écrit dans le chat. Est-ce que nous pouvons uniquement faire des stories ou nous devons poster? Puis-je copier mes posts? Est-ce que nous pouvons uniquement faire les stories ou nous devons poster? Faire des posts dans les stories, j'imagine? Ben souvent, je sais que, je sais pas si c'est la question, mais je sais qu'il y a tu peux prendre un screenshot un petit peu de ta page Facebook et dire que tu as fait un nouveau post, ça incite les gens à venir voir tes posts. Tu peux référer. Moi, souvent, maintenant, je te parlais de mon défi gratuit
ou parler un petit peu de coaching, rejoindre mon groupe d'information, je vais prendre un screenshot de mon groupe, les gens vont pouvoir se rejoindre là. Fait que, tu sais, le but, c'est aussi un peu de partager, mais tu sais, c'est rare que je vais plugger mon groupe de même. Tu sais, je vais faire une story de dire que, mettons, je suis en période de recrutement pour mon défi gratuit ou que j'ai une soirée d'information qui s'en vient jeudi. Tu peux m'écrire, tu peux rejoindre mon groupe si t'es un peu gêné, m'écrire directement. Fait que, tu sais, c'est de jazzer ça, puis d'essayer de rendre ça interactif aussi, parce que c'est vraiment ça, les stories, là. Plaisir. Super. Puis, sur la page Instagram, par exemple, dans le fond, quand vous allez mettre, mettons, les stories, c'est un petit peu comme plus lifestyle. Puis les photos, est-ce que ça demande, tu sais, vous accordez comme une préparation à ça? Parce que c'est comme plus easygoing aussi. Moi, personnellement, je publie la même chose sur Instagram que sur Facebook, que sur ma page Facebook. Je pense que Van, peut-être toi, tu publies pas la même chose. Ben, tu sais, moi, ça, tu sais, mettons, pour qu'une photo soit bonne, je vais en prendre plusieurs souvent. Fait que ce que je vais faire, c'est que le texte va être le même, puis la photo va peut-être être différente. Ou honnêtement, j'essaie de moins publier un petit peu sur Instagram. J'en oublie des fois, fait que le contenu est différent. Mais j'ai été très longtemps à publier exactement la même chose, là, pour vraiment, tu sais, développer ma page, puis avoir du stock à scroller sur mon Instagram. Mais c'est sûr que mes photos sont toujours, je fais toujours attention à ça, là, ça fait partie de mon branding, que ça soit sur ma page, sur mon Instagram. Si je m'aime pas, si j'aime pas, mes photos, c'est quand même important. Là, ça fait partie de mon branding. Puis je pense que ça devrait être ça devrait être important pour vous aussi, là. Du moins une photo qui est claire, là. Oui. Encore plus sur Instagram, il faut vraiment faire attention à la qualité de l'image. Tu sais, sur Facebook, de plus en plus, mais sur Instagram, là, vraiment, vraiment plus. Donc, faire dans votre environnement, s'assurer qu'il n'y a pas trop d'affaires dans votre environnement qui fait en sorte qu'on ne voit pas nécessairement ce qui est important de voir sur la photo. Pas de texte sur les photos. Pas de montage, c'est ça que j'allais dire, le moins de montage possible. Ouais. Pensez à ce que vous faites aussi. Vous voulez toujours aller chercher des gens qui vous ressemblent, tout ça. Regardez ce que vous faites sur Instagram. Quand vous scrollez, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous lisez des textes? Sur quel genre de photos vous cliquez? C'est facile sur Instagram. Moi, je passe, je mets des j'aime. C'est facile, c'est un clic. Facebook, il faut se rendre. C'est un petit peu plus long. On est moins porté, je trouve, à mettre des j'aime. Sur Instagram, c'est facile. Puis on aime des photos, on va commenter des photos qui nous touchent, des photos qui attirent l'œil. Donc, n'hésitez pas, faites-les dans ce sens-là. Il ne faut pas vous comparer à personne, puis surtout pas à des coachs qui, ça fait 3-4 ans, qui sont dans la business puis qui ont appris à travailler leurs photos, là. Je vois qu'il y a quelqu'un, Valérie, qui dit mes photos sont laides comparées aux vôtres. Si je te montrais mes photos quand j'ai commencé, tu dirais que c'est pas la même coach du tout qui parle. Mais tu sais, c'est ça. Faut pas que tu te compares avec les autres. Faut que tu te compares avec seulement toi-même puis que tu vises à t'améliorer toi. Puis demande-toi si tu es satisfaite de cette photo-là. Puis si toi, tu cliquerais j'aime, ben ça passe, tu sais. Alors, j'ai reçu, on reçoit sur Facebook des trucs qu'on a publiés il y a une couple d'années. C'est terrible, là. Mais je me rappelle, puis j'en ai vu récemment, mais je me rappelle que moi, je les trouvais belles au moment où je les ai publiées. Puis dans ce temps-là, on mettait du gros texte jaune, puis on mettait des grosses affaires, puis je les trouvais hot, mes montages, tu sais. Puis écoute, on a eu du succès aussi, là. Fait que, encore là, je pense que on apprend à prendre des photos, on apprend on a tout un angle, on veut pas, là, physiquement, on a tout un meilleur angle. Vous allez apprendre à trouver cet angle-là. Je pense qu'à la base, par contre, on le dit souvent, mais un bon éclairage, c'est hyper important. Si vous avez un appareil, moi, je me fais souvent demander la question si j'ai un appareil photo. C'est vraiment juste mon cellulaire. J'ai un iPhone. C'est sûr que c'est important aussi d'avoir un bon appareil. Je sais pas fait que c'est des petits trucs de base, mais sinon, c'est sûr qu'on apprend beaucoup. Fait que n'hésitez pas à en prendre beaucoup des photos, justement, là.
Oui, prenez des photos, puis assurez-vous d'avoir un bon éclairage. Si c'est le soir, ayez une lumière. C'est pas obligé d'être la grosse Divalite à 200 $. Ça peut être un petit modèle, il y en a à 30 $ sur Amazon. Puis, tu sais, c'est un investissement pour votre business. Vraiment, là, ça vaut la peine. Ça fait toute la différence. Vous allez ressortir du lot dans le fil d'actualité, puis c'est pas accrocheur, là, des images qui sont floues. Puis, si on n'est pas capable de prendre des photos après 3 heures parce que c'est l'hiver, ben ça nous limite un peu dans notre business, là. Fait que ça peut être un bon investissement de s'acheter une lumière dans ce genre-là. Puis, apprenez à utiliser des applications pour vos photos que vous aimez. Vous n'avez pas besoin d'en avoir 50. Quand vous en avez une qui fait votre affaire, gardez-la. Essayez d'avoir une uniformité aussi dans les filtres que vous allez utiliser, les couleurs que vous allez choisir pour vos montages. Ben, on dit d'en faire le moins possible, mais des fois, on va mettre quand même des petits mots, là. C'est d'avoir une uniformité là-dessus. Sur Instagram, des fois, on va voir des gens qui vont mettre des quotes, des citations. Ça peut être intéressant, là. Des fois, il y en a qui vont se faire une ligne qui va être une citation du jour. Ben, gardez le même style d'écriture, les mêmes couleurs pour avoir un peu votre branding. Sinon, par rapport aux photos, moi, ce que j'aime faire, c'est quand que je m'arrange une fois par semaine. J'allais dire quand je me lave les cheveux. Je me lave les cheveux. Je vais me faire un genre de mini-shooting, là. Je vais prendre le temps de me poser sous différents angles, puis de changer mes vêtements, puis de changer un peu ma coiffure pour avoir différentes photos à utiliser durant les prochains jours. Même chose avec la bouffe. Je vais souvent cuisiner la fin de semaine. Je vais en profiter pour prendre en photo tout ce que je vais cuisiner pour pouvoir le réutiliser dans ma semaine après. Donc, ça me sauve beaucoup de temps. Ça me permet d'avoir des qualités de photos là, aussi. C'est comme un moment de création, dans le fond. Au même titre qu'on va s'asseoir pour créer des posts, les photos, je pense que c'est un peu la même chose. On niaise avec ça, mais c'est vrai, pareil, il y a des journées où on se sent plus joli ou qu'on est mieux arrangé, puis ça donne que, on se prend en photo, moi, c'est pareil. Puis c'est ça. Donc, ça vaut la peine d'avoir une banque de photos justement pour les fois où on se sent moins cute ou qu'on n'a pas le temps de prendre des photos ou qu'on n'a pas les cheveux propres et qu'on veut mettre ça sur Facebook. Ça vaut la peine d'avoir des photos en banque. Ça va vous sauver la vie. Good. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai bien une idée. Pour la Divalite, je vais mettre le lien peut-être s'il y en a certaines qui voudraient regarder. Là. Mais il y en a vraiment de différents prix. Puis honnêtement, là, il y a des lumières chez Walmart. Là. Ça peut faire la job aussi, là, une lumière à 20 ou 30. Là. C'est vraiment juste de pouvoir éclairer ce qu'on a. Moi, je prends toujours la photo de ma bouffe le soir, le souper, à la même place. Puis là, il commence à faire noir plus tôt. Puis au même spot, j'ai mon comptoir là, qui commence à faire un ombre. Fait que j'ai monté ma Divalite en haut. Puis quand je prends ma bouffe le soir, j'ai ma lumière. Mm-hmm. Moi, j'ai reçu ma Divalite aujourd'hui. Je suis vraiment contente. J'attends juste le trépied que je vais recevoir demain. Mais c'est fou, là, la lumière que ça fait. Là. Je l'ai sortie dans mon bureau, puis c'est sûr qu'il commence à faire tard assez tôt, là, puis t'as pas le même éclairage. Là, ça va faire du bien. Ça change une vie, je vous dis. Là. Puis il y en a des petits formats, j'en ai acheté une, je ne l'avais pas ici, là, mais pour vraiment juste ma table de bureau est grosse comme ça. Je pense que j'ai payé 30 ou 40. Fait que, tu sais, ça vaut la peine. Tu l'as acheté sur Amazon. Amazon? OK, ouais. Cool. Sinon, par rapport à vos pages, est-ce qu'il y en a qui auraient aimé peut-être qu'on regarde certains posts ou pour vos annonces défis ou votre page en général? Moi, Michel, j'aurais une question. Okay. Oui. Ça n'a pas rapport nécessairement avec ma page, là, mais je veux savoir, j'ai beaucoup de gens qui m'approchent puis tout. Puis on dirait que je sais comme pas trop comment leur expliquer vraiment ce qu'on fait. Faut-tu parler de Beachbody ou faut pas nécessairement en parler, là? Faut prendre ça comme notre compagnie en fait sans nécessairement aborder Beachbody ou
Ben, moi, je te dirais, si la personne vient te voir pour te poser des questions sur qu'est-ce que tu as à offrir, ben, je lui demanderais ce serait quoi les objectifs qu'elle a, quel changement qu'elle vise, essayer d'en savoir davantage sur elle, tu sais. On a tendance à vouloir donner de l'information quand on commence, puis ce qu'il faut surtout, c'est prendre le temps d'écouter les gens, de comprendre leurs besoins, puis après ça, de pouvoir justement leur proposer quelque chose qui va être approprié selon qu'est-ce qu'elles ont vraiment de besoin. Fait que c'est de ralentir la conversation puis de prendre le temps d'écouter, là, dans un premier temps. Puis moi, je parle jamais que je suis coach Beachbody. Je parle que j'organise des groupes de soutien, que je suis une formule clé en main à leur offrir, que j'ai une solution d'entraînement, une solution d'alimentation, mais je dis jamais la compagnie que c'est. À moins qu'on me pose la question, je vais le dire, là. Mais j'essaie d'être le plus de piquer la curiosité, que les gens aient l'impression que j'ai quelque chose de différent des autres. OK, parfait. C'est d'aller voir aussi pourquoi eux, tu sais, justement, c'est eux autres qui viennent vers toi, tu sais, ils sont curieux de quoi, puis ils veulent en savoir, tu sais, c'est quoi leurs objectifs à eux. OK. Moi, je me suis préparé un petit texte là, qui explique grosso modo qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'offre, sans rentrer vraiment trop dans les détails, puis dans tout ce que j'offre. Puis, tu sais, tout ça, là, je parle vraiment, tu sais, un petit peu du volet alimentation, un petit peu du volet d'entraînement, puis ce que j'apporte de différent, mais tu sais, c'est un petit paragraphe, là, fait qu'on rentre pas trop dans les détails. Là. OK, c'est bon. Ben moi, j'ai aussi une question, tu sais, pour aborder, par exemple, le marché chaud. Tu sais, moi, je suis massothérapeute, puis je suis spécialisée, en fait, je me spécialise pour les sportifs, puis j'ai beaucoup d'entraîneurs, des gens qui font des compétitions de fitness, tout ça. Puis, dans le fond, je me suis liée d'amitié quand même beaucoup avec certaines de mes clientes. Puis, on dirait, je ne sais pas comment leur aborder le fait que je suis maintenant coach dans Beachbody. Comme je sais qu'eux, ils font souvent du one-on-one, mais ça leur permet pas vraiment de développer un revenu résiduel comme avec le marketing de réseau. Puis je sais pas comment piquer leur curiosité, tu sais. Fait que... Par rapport au coaching, plus? Ouais, c'est ça, en ligne. Puis, je comprends qu'ils sont déjà peut-être entraîneurs privés, mais comment, je trouve ça intéressant aussi, peut-être, l'avenue Beachbody aussi, dans le sens où ils peuvent développer un revenu résiduel. Oui, c'est clair. Moi, à ce moment-là, je pense que j'irais demander des questions sur ce qu'ils font, montrer de l'intérêt sur ce qu'ils font, savoir un petit peu, justement, qu'est-ce qu'ils font, puis c'est quoi leurs objectifs et tout ça. Puis, de là à commencer à parler d'un petit peu de toi, ce que tu fais, puis à la limite, comment vous pourriez travailler ensemble. On pourra regarder ça en privé, mais moi, je serais peut-être vers cette avenue-là. Là. C'est sûr que, tu sais, de continuer à publier, puis tout ça, j'imagine qu'ils te suivent aussi, puis qu'ils vont voir ce que tu fais, puis... Ouais. Des fois, c'est juste de pas nécessairement y aller droit au but, mais de continuer ce que tu fais, puis de montrer l'intérêt envers ce qu'ils font eux autres, puis de dire « Hey, c'est fun, on travaille un petit peu dans le même domaine, on fait un petit peu la même chose, blablabla. » Puis, ou en même temps, si la conversation se prête aussi, tu peux rentrer dedans, puis... Ben c'est ça, mais dans le fond, c'est que j'en ai parlé avec une de mes clientes qui m'a contactée pour mes services via Instagram. Puis, tu sais, elle a presque 40 000 followers, puis elle est entraîneur, puis on s'est liés vraiment d'amitié. Mais comme, je suis pas vraiment rentrée dans le sujet, mais tu sais, je pense que je vais comme un peu rentrer dans le sujet cette semaine. Moi, j'irais. Fait que, tu sais, comme, on dirait, parce qu'elle a fait déjà des programmes, elle a fait du coaching en ligne avec, tu sais, ses propres programmes, mais tu sais, comme personnalisés. Mais tu sais, je pense pas qu'elle connaisse Beachbody ou, tu sais, d'autres entreprises de marketing de réseau. Fait que, tu sais, j'essaie de... Moi, je dirais, je commencerais par les médias sociaux, aller l'ajouter, l'inviter à aimer ta page, peut-être, tu sais, comme aller commenter, aller aimer ces trucs comme ce soir, demain, puis qu'elle te voit un peu passer, puis qu'elle voit qu'est-ce que tu publies, puis qu'elle, elle se pose comme des questions sur ce que tu fais. Fait qu'à votre prochaine rencontre, la conversation, elle va probablement te dire « Hey, j'ai vu une affaire, c'est quoi que tu fais, tu sais? » Non, mais c'est ça, mais comme là, elle a un shooting photo qu'elle
qu'elle va faire. Puis, dans le fond, moi, j'ai étudié en commerce sur la mode, puis j'ai travaillé en retail, fait que j'en ai plein de vêtements de sport. Puis j'ai fait, ben, si t'en as besoin, je peux t'en passer pour ton shooting. Puis là, on s'est vu, on s'est parlé. Fait que, on a comme engagé la conversation. Moi, je suis vraiment plus à l'aise avec le marché chaud, comme aborder les gens directement sur Instagram. C'est comme, je vais le faire, mais comme, je vais pas comme, m'engager vraiment comme, comme en live. Fait que, on s'est donné rendez-vous vendredi, faire un entraînement ensemble au gym. Fait que je pense que je vais comme, essayer de lui en parler. Là. C'était game. Ben, je pense que je suis game, là. T'es pas mal rentré dedans, là. Cool, puis tu donneras des nouvelles. Puis tu m'écriras, on checkera ça ensemble. OK, c'est good. Fait que sinon, un conseil pour les médias sociaux, c'est sûr que conseil numéro 1, c'est d'être d'abord et avant tout toujours un agent d'inspiration et non un agent de promotion. Je sais que ça peut être facile de se cacher derrière les produits quand on commence. Je l'ai fait. J'ai fait cette erreur-là, moi. Quand j'ai commencé, on dirait qu'on a comme besoin d'un appui parce qu'on n'a pas confiance nécessairement en ce qu'on offre, puis on essaie comme de montrer quelque chose d'autre que nous, alors que les gens, ce qu'ils veulent, c'est nous voir comment, ce qui est inspirant, c'est notre lifestyle, c'est notre parcours, chaque petite victoire qu'on va vivre au quotidien, les petits trucs qu'on a pour pas tomber dans le sac de chips le soir, puis le petit truc qu'on a pour prendre un choix santé au restaurant. C'est ces choses-là qui vont inspirer les gens. Puis, c'est ça. Faut pas être d'abord et avant tout un agent d'inspiration. Faut pas que notre page, que notre profil perso soit tapissé de contenant 21 Day Fix, puis du prochain programme Transform 20, puis de Infinity, etc. Vous devez être en avant-plan, toujours miser sur qu'est-ce que vous avez de différent à offrir parce qu'il faut se rappeler que les produits, les gens peuvent les acheter un peu n'importe où. Puis si on est là puis il y a toujours montré notre Shakeology, le monde, ils vont aller sur Google puis ils vont aller voir qu'est-ce que c'est Shakeology, ils vont tomber sur le prix à 155$ puis ils vont dire capoter. Fait que c'est pas ça qu'on veut. On veut que les gens voient qu'on prend quelque chose coloré dans un verre bien spécial puis que ça fait 2 mois qu'ils nous voient prendre ce même shake-là à tous les jours puis qu'ils viennent nous poser la question, coudonc, c'est quoi tu bois? C'est ça qu'on veut. On veut avoir la chance de pouvoir vanter les mérites aux gens nous-mêmes puis de leur faire comprendre la valeur puis qu'ils ne se fassent pas leur propre idée là, en allant fouiller sur Internet parce qu'on a trop aussi détaillé les trucs. Tu sais, quand on fait nos annonces de défis, faites pas un texte de long en disant vraiment tout. Il faut que vous laissiez la chance à la personne de venir vous poser des questions puis que vous pouvez lui expliquer. Si vous en dites trop, la personne, elle n'aura pas besoin de vous parler puis elle n'aura pas besoin de commenter info ou de vous envoyer un message puisque tout va être écrit dans le post. T'sais. Fait que... Mais les gens, ils peuvent commander du Shakeology sans même avoir à passer par des distributrices? Ils vont aller directement sur le site. Tu sais, moi, je me rappelle, mettons, quand j'ai commencé comme coach, même avant de commencer, jamais j'aurais écrit. Honnêtement, moi, j'aurais été la première à aller directement sur le site. Genre, à la limite, prendre toutes les infos que je peux sur vos pages, puis je serais allée sur Google, puis j'aurais tapé Shakeology, puis je l'aurais acheté en ligne. Donc, tu sais, quand les filles peuvent le faire, puis comme elle a dit, il faut que les gens veulent nous poser des questions, veulent en savoir plus, mais on n'a pas une page d'infopub. Fait que, tu sais, oubliez le nom des programmes que vous faites, oubliez le nom des produits que vous consommez. On veut pas voir ça sur vos pages. Fait qu'on veut pas voir. Puis, c'est ça. Puis j'ai commencé de même. Moi, je prenais des photos avec mon DVD, ma boîte de DVD, mon verre de Shakeology. Ma première pub que j'ai fait, ça a été, je la montre, c'était terrible. Là. J'avais mis côte à côte, le 21 Day Fix, le 21 Day Fix extrême, il y avait eu une promo, il était en gros jaune, puis c'était terrible, c'était terrible. Mais
c'est tout ça qu'on fait plus dans le sens où, tu sais, on veut se différencier aussi. Là, c'est sûr que, tu sais, le marketing de réseau, les compagnies aussi, on grossit, on est ailleurs, là, mais on veut se différencier. Fait que, tu sais, c'est nous, les coachs, qui font la différence dans le Beachbody puis dans l'expérience. Fait que, ça, on veut pas voir ça. Fait que c'est ça, c'est d'essayer d'être original aussi, tu sais, pas toujours défi gratuit, trouver un thème, tu sais, qui va sortir du lot, qui va faire que vous soyez différent. Même chose pour le nom de vos programmes. Tu sais, moi, quand que je faisais l'effort, je disais toujours que je faisais mon programme 4 jours semaine. Je parlais jamais du Lift for ou mon programme lifestyle. Je me souviens pas trop comment je disais ça, mais en tout cas. Fait que, essayez de trouver, tu sais, comme là, j'ai fait un défi Shift Shop, mais je l'ai appelé mon défi Fit Shift, tu sais. Le monde ils feront pas nécessairement le lien, puis essayez de trouver des façons différentes de partager votre information pour que les gens soient curieux de savoir. Mais dans le Moi, fond, la j'aurais... question... Vas-y. Non, Vas-y. vas-y. En fait, là, ben, c'est parce que moi, ça part... Vas-y avant, puis je vais parler après. Vas-y. OK. Ben moi, dans le fond, ma seule question, c'était, dans le fond, la raison pour laquelle on ne dit pas les noms des programmes, c'est pour que les gens aillent directement sur notre page, pas sur le site web, ou, tu sais, c'est... Faut qu'ils disent, Hey, ma belle, c'est quoi tu fais? Parce que si tu dis, tu sais, puis encore là, on a commencé, moi je dis, je suis rendue à mon jour 7 sur 21 de 21 Day Fix, ou peu importe, tu sais, on veut, tu sais, c'est semé, tu sais, ah mon Dieu, j'ai fait mon programme aujourd'hui, c'était tellement tough, on a travaillé les jambes, ou mon Dieu, mon nouveau programme, ou le programme qui est 4 jours semaine, tu sais, c'est 20 minutes, on donne quelques informations qui font en sorte que la fille va lui dire, hey, c'est quoi ton programme? Qu'est-ce que tu fais? Ça a l'air tough, ça a l'air le fun, t'as l'air bien. C'est sûr que si tu donnes ton nom de programme, ben, comme je te dis, si elle est gênée, si elle n'a aucune idée que ça existe, les coachs, ben, elle va taper sur Google T25 puis elle va aller chercher l'information. Fait que tu veux attirer l'attention, tu veux qu'elle vienne te parler en privé parce que c'est comme ça qu'on connecte avec les gens pour vrai. C'est comme ça qu'on établit des relations. OK, ben merci beaucoup. Yeah. En fait, là, moi, c'est ça, j'avais une question. Comment, mettons, on fait pour aller ajouter une participante, puis, mettons, comme y créer son truc pour qu'elle ait ses 14 jours gratuits? C'est le bout qui me manque. J'ai beau fouiller sur notre team Beachbody Coach, là, puis je trouve vraiment rien. Pour savoir comment lui faire son inscription de 14 jours, c'est ça? Oui, exact. Dans la formation. Dans la formation, il y a un album avec défi gratuit. Puis tu as la procédure, en fait, c'est simple. Tu vas lui faire un share card avec le 3 mois. Puis les 14 premiers jours vont être gratuits. OK, parfait. Dans la formation. Pas dans l'unité de défi. OK. Ou il y a dans l'unité aussi comment faire ton premier 200 $, il semble que la procédure. Bien, il y a une photo, entre autres, qui est jaune fluo, là, puis c'est le défi gratuit, puis tu as toutes les indications qui sont là. OK, parfait. Il y avait une question, Pénélope, ça n'a pas rapport avec les médias sociaux, mais il y a une fille qui m'a approché pour un gain de poids. Ben, tu sais, c'est sûr que tous les programmes, les plans alimentaires se font en prise de... Il y en a aussi qui sont en prise de masse. On n'est pas obligé de suivre en perte de poids aussi. Là. Si on parle de body beast ou peu importe, on peut faire un plan qui est plus avancé en termes de poids et tout ça. Là. Ben, de poids, je veux dire, de calories et de portions. Je réponds à ta question. En fait, c'est de manger. Il n'y a pas de secret. Gain de poids, j'imagine que c'est gain de poids ou gain de masse. Moi, j'ai pensé à gain de masse. Là. Prise de poids en même temps, c'est de manger. Mais c'est ça, elle est vraiment, vraiment maigre. Là, j'ai dit si elle mangeait 5 repas par jour, elle dit oui, mon médecin il m'oblige à manger aux 2 heures. Mais elle n'est pas capable de prendre du poids. Fait que, si elle prend 5 livres aux 3 mois, c'est beau. Fait que, elle se demandait s'il n'y avait pas un programme puis un plan. Puis tout. Fait que j'ai conseillé de prendre le plan alimentaire qu'on a comme tout fait puis de rajouter
passer une braquette au-dessus, là, dans le fond, là, du Ben, plan A, plan B. Genre. prendre du poids, prendre de la masse musculaire, c'est encore plus difficile que de perdre du poids. Puis, tu sais, vraiment, il faudrait qu'elle suive le plan. Si, mettons, elle suit Body Beast ou Hammer and Chisel, bien, qu'elle prenne le plan d'alimentation qui vise le gain de masse musculaire, puis qu'elle suive vraiment l'alimentation. Parce que si elle ne mange pas assez, il faut vraiment qu'elle s'entraîne en musculation pour arriver à bâtir du muscle qui va être plus lourd que la masse graisseuse, qui va faire qu'elle va pouvoir avoir une différence au niveau de la balance puis du Si physique elle aussi. prend plus de bons gras, ça peut-tu... Non, il faut vraiment qu'elle suive le plan. Puis la plupart du temps, c'est plus de protéines. C'est pas nécessairement les bons gras qui vont faire que tu vas prendre du muscle. Ça va être vraiment les protéines. OK. C'est bon. Ben merci de lui conseiller. Quand tu as loué un film, hein, ça doit faire genre 10 ans que j'ai pas loué de film. Ah! Avec les vidéos. Ouais. Ça fait longtemps que je travaille. Voilà. Je payais bien trop de retard. Ah! Cool, je pense qu'on a eu des bons conseils. Puis, tu sais, ça reste que, somme toute, c'est d'essayer des choses aussi. Tu sais, on vous a donné des conseils, puis on en a parlé. C'est des erreurs qu'on a faites, c'est des trucs qu'on a essayés. Fait que, tu sais, vous savez en allant faire des erreurs, puis des essais. Vous allez trouver votre branding, vous allez trouver les mots à utiliser, vous allez trouver votre angle, vos couleurs. Puis pour ça, il faut essayer. Puis, c'est ça. Mais si vous avez des questions, en tout temps, en tout cas, moi, pour ma part, ça m'arrive souvent d'aller scroller vos pages, puis c'est des choses qu'on peut faire aussi, vous donner des conseils par rapport à ça. Oui, si vous n'êtes pas certaine, des fois, une annonce que vous voulez faire, vous voulez un avis, vous nous demandez, ça nous fait plaisir. Là, on est là pour ça. Exact. Cool. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, évidemment, le mois de novembre s'en vient. C'est fou, hein? Fait qu'on va avoir évidemment là, des détails sur les prochaines promos. On a eu pas mal de trucs par rapport aux nouveautés là, au Super Samedi puis quand on était à la Vegas, mais quand même, on va mettre en place nos trucs. On va être en mesure de se préparer aussi pour le mois de novembre. Ça va venir assez vite. Oui, vraiment. Peut-être qu'on fera un petit appel pour parler des promos puis du calendrier qu'on vous suggère pour le mois, puis pour la suite des choses. C'est sûr que là, il va y avoir une nouvelle cohorte de formation qui va commencer. C'est sûr que vous, normalement, vous devriez être rendu autonome, puis de reproduire finalement l'espèce de petit calendrier qu'on vous a instauré avec défis gratuits, défis payants, tout ça, vous devriez pouvoir le reproduire mois après mois maintenant. Donc, c'est sûr que à moins qu'il y a des choses que vous avez loupées, c'est pas nécessairement pertinent de reprendre la formation. Vous devriez pouvoir maintenant voler de vos propres ailes, si on peut dire. Mais si vous ressentez le besoin, ça nous fait plaisir de reprendre là, dans une prochaine cohorte. C'est ça, les team calls, de toute façon, vont être disponibles. Fait que c'est pas nécessaire non plus de toutes les refaire. Il y a des choses qui vont se répéter, mais c'est sûr que de call en call, évidemment, il y a des conseils qui sont différents, il y a des questions qui sont différentes, il y a des interventions qui le sont aussi. Donc, ça sera à vous de juger, évidemment, si vous en avez besoin ou vous avez plutôt de temps, par exemple, pour travailler sur vos trucs. Là. Voilà. Mais des fois, c'est toujours bon de consolider certains trucs. Mais on repart la roue. C'est pas plus compliqué que ça. On va recommencer un calendrier, les dates vont être différentes, mais les façons de procéder vont être exactement les mêmes. Fait qu'on va vous partager l'information pour la suite là, dans le groupe de formation. Puis, si vous avez des questions, ben, oups, je pense qu'il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. Oui, c'est ça aussi. Je n'ai pas de questions. Oui, ben en fait, les groupes, on les ferme pas. Donc, tout ce qui est mis sur le groupe va rester là. Je me suis abonnée à des pages de triathlon, donc plusieurs personnes qui veulent s'entraîner cet hiver. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une super bonne idée. Tu peux... c'est probablement des gens qui, comme tu dis, là, cet hiver, vont être à la recherche d'une solution d'entraînement.
Ben, moi, au début, je me rappelle, je m'étais ajoutée à plein de groupes sur Facebook, des groupes de mômes, des groupes de femmes entrepreneurs, ces trucs-là, puis je m'étais fait quelques relations. Fait que ça va être une bonne option. Tu sais, c'est des essais et des erreurs. Ça peut rien donner comme ça peut donner plein de trucs. Tu peux avoir de la visibilité. Fait que pourquoi pas essayer? Mais vous, qu'est-ce qui marche plus? C'est-tu comme le marché chaud, le marché froid, comme les gens autour de vous, ou plus sur les réseaux sociaux? Moi, c'est monsieur, madame que je n'ai. Ben, monsieur, madame. J'ai fait 2 monsieur dans ma carrière de coach, là, mais c'est des inconnus. J'ai quelques membres de ma famille qui ont embarqué, sinon quelques amis, mais moi, je suis vraiment Facebook et Instagram. OK. Parfait. Puis quand on fait des Zooms, tu sais, c'est la première fois que, ben c'est la deuxième fois, là, j'en fais un, je vois que les gens y écrivent dans la section participants. Faut-tu écrire quand on a posé des questions ou juste comme intervenir comme ça? Ou c'est Non, toi, tu peux parler, c'est correct. OK, mais pas dans tabarouette, Non, là. mais il y en a qui sont plus gênés, il y en a qui sont au travail, des fois aussi, ou peu importe. OK. Chacun prend la voie qu'il veut, mais moi, j'aime bien quand tu me jases. OK, c'est good. Ben moi aussi. C'est bon, mais je pense qu'on va terminer, puis on va vous laisser à vos activités. Oui, et je vais mettre disponible le call de ce soir. Bon, mais merci, bonne soirée. Ciao! Merci à vous. Bye. Bye.